Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit, vous être communiqué par l'univers? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, dans votre situation actuelle, c'est quelque chose de relativement beau. Pourquoi je dis que c'est beau? Parce que le 9 de Pentacle nous parle de récolte, ok? Il est venu le temps pour vous de récolter, justement, tout ce que vous avez semé par le passé. Et on sent vraiment que oui, de votre côté, il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a eu des actions qui ont été prises, il y a eu, voilà, un travail personnel, un travail de développement, d'assainissement également de votre vie, d'équilibrage, peu importe en fait, ça peut être même une manifestation, mais on voit qu'il est temps pour vous, actuellement ou très prochainement, de récolter ce qui vous est dû, ce qui est votre en fait, tout simplement. Tous vos efforts vont finir par payer prochainement. Ok? Alors quand je dis prochainement, c'est très prochainement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on sent qu'il y avait une certaine forme de mysticisme. Alors quand je dis de mysticisme, c'est vraiment ce côté un petit peu opaque qui, englobait votre vie future. C'est vrai que jusqu'à présent, il y avait un manque de visibilité de votre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, malgré justement cette opacité, vous avez continué. Vous avez continué à faire ces efforts-là, à mettre en place les choses qui devaient être mises en place. Et vous l'avez fait sans avoir de certitude. Mais vous saviez au plus profond de vous qu'au bout d'un moment, la roue finirait par tourner. Que vous finirez enfin justement par récolter ce qui vous est dû. Et c'est exactement ça. Malgré justement le peu de lueur qu'il y avait pour justement illuminer votre vie, alors votre vie future, votre vie au quotidien, c'est vrai qu'il y avait ce sentiment d'avancer pas à pas sans avoir de grande visibilité, mais voilà, vous avez continué, vous avez tenu bon et ça va enfin payer. C'est ça qui est pas mal, vraiment, c'est que oui, l'univers a un petit peu caché la suite des événements parce que l'univers était en train de travailler peut-être sur ces événements à venir, peut-être que l'univers également jaugeait votre motivation. Une personne qui n'est pas motivée lâche vite ses projets, ses manifestations, son développement personnel. Pourquoi? Parce que ces motivations ne sont pas bonnes, ok? Quand ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur n'est pas en accord avec qui vous êtes, avec vos aspirations réelles et profondes, vous allez vous mentir, peut-être pour certaines personnes, et continuer à vous obstiner dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Par contre, dès lors que justement il y a un petit pépin et que votre motivation n'est pas la bonne, vous allez arrêter. Et là, quand vous vous dites « Ah, mais il y a plein de choses que j'ai tentées et qui ne sont pas arrivées au bout du jour, ou en tout cas qui ne se sont pas mis en place », c'est parce que, justement, vos motivations, vos manifestations n'étaient pas les bonnes. C'était pas, justement, quelque chose qui était fait pour vous. Or là, on sent que, oui, malgré tout, c'est même pas de l'obstination, c'est de l'espoir qui vous a animé. Ok, et c'est ça qui a fait que vous avez continué à planter ces graines et maintenant justement vous allez vous retrouver à la récolte. Pourquoi il y aura cette récolte? C'est parce que justement vos manifestations, ce que vous désirez, ce que vous mettez en place est totalement en raccord avec la personne que vous êtes, mais l'univers voulait vous jauger et c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous indique qu'un choix se présentera à vous prochainement. Alors, la carte des amoureux, ça peut avoir différentes significations. On peut avoir un choix sentimental, un choix passionné. Donc oui, ça va sur tous les aspects de votre vie, d'un point de vue personnel à sentimental. Le professionnel, pour l'instant, je ne le mêle pas trop là-dedans. Par contre, on voit néanmoins, que ce soit sentimental ou personnel, ce choix, que ce sera un choix fort. Ok, un choix impactant, un choix qui peut changer le cours des choses. Mais pour le meilleur, parce qu'on voit que vous allez récolter ce qui vous est dû. Donc, justement, vous s'en faites pas. Le choix, il sera positif. Mais écoutez votre cœur. À chaque fois que vous faites ce genre de choix, ou en tout cas que ce genre de décision se présente face à vous, écoutez votre cœur, vous prendrez la meilleure décision
pour vous, pour votre avenir et juste pour votre, comment dire, paix intérieure. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos de votre côté. Alors, ça va continuer de l'être un temps soit peu. Alors, cette paix intérieure, elle va être trouvée, je pense. Mais, mine de rien, vos énergies, elles sont un petit peu entachées par des prises de tête inutiles de votre côté. C'est vrai qu'il y a des choses qui semblent un petit peu mettre un petit peu de la sévérité dans votre esprit. Cette sévérité, elle est due à des peurs, à des doutes, à du stress, à de l'anxiété, à des traumatismes, peu importe ce que c'est quelque chose qui vous affecte. Autant vous faites les choses correctement, autant ça ne veut pas dire que au plus profond de vous, parfois, vous êtes un petit peu trop sévère, un petit peu trop méchante ou méchant envers vous-même. Moi, ce que je vois, alors bien sûr, c'est propre à chacun, mais ici on voit une personne dont justement son mental qui est biaisé par les choses négatives qu'elle a pu vivre, cette personne, elle maltraite son enfant intérieur. Vous avez un enfant intérieur en vous, donc ça c'est propre à chacun, tout le monde a cet enfant intérieur, ok? Cet enfant intérieur, vous le malmenez parce que vous avez peut-être des attentes, vous avez voilà un degré d'exigence envers vous-même qui ne devrait pas être là. Alors c'est bien le degré d'exigence, ça nous permet de s'améliorer, ça nous permet d'aller de l'avant, etc. C'est bien. Par contre, malmener son enfant intérieur avec ce degré d'exigence, c'est un petit peu comme si votre enfant intérieur vous dit « Ah, j'ai ce rêve, ce serait tellement bien qu'on arrive à mettre ça en place, etc. » Enfin, que j'arrive à mettre ça en place, etc. Et là, votre raison, qui est justement un petit peu trop mature, alors mature, il y a de la bonne maturité et il y a de la mauvaise maturité. Il y a cette maturité forcée, celle où vous vous forcez en fait à ne plus rêver. Et là, justement, cette personne, enfin, votre mental, entre guillemets, dit à votre enfant intérieur, non, arrête de rêver. Arrête de rêver, au bout d'un moment, tu vas encore souffrir, Enfin, là, du coup, quand je vous dis tu vas encore souffrir, c'est la peur qui parle. Ok? Donc du coup, ce que ça va engendrer, c'est les doutes sur votre capacité à mettre en place des rêves, etc. Donc attention au niveau de votre mental qui peut vous mettre des bâtons parfois dans les roues. Ok? Votre cœur, il est à la bonne place. Vos manifestations, elles sont bien présentes. Vous êtes en train de semer des belles choses. Vous allez récolter. Ok, mais il y a un problème sous-jacent, un problème sous-cutané que vous avez besoin de régler, c'est la sévérité que vous pouvez avoir envers vous-même. Ok, sévérité, c'est normal d'en avoir de temps en temps. Ok, c'est un petit peu, ça cadre les choses, ça nous permet de limiter certaines choses, bien que toute personne n'a aucune limite si elle ouvre les yeux. Ok. Mais de votre côté, on voit vraiment ce côté où vous vous limitez. Ok, vous limitez afin de limiter également potentiellement la casse. Mais je pense que c'est vos peurs et vos doutes qui vous disent « Ah non, mais de toute façon, il faut poser des limites parce que sinon, on va encore souffrir. » Non, vous ne souffrirez pas. Alors oui, vous connaîtrez des échecs, mais des échecs, c'est des leçons de vie. Et les leçons de vie, c'est des choses qui nous permettent d'avancer et au fur et à mesure d'affiner nos manifestations et de manifester de la meilleure des façons par la suite et au final atteindre certains rêves. Alors ces rêves pourront être un petit peu différents de ce que l'on s'imagine au tout départ initialement. Mais en aucun cas, ça veut dire que vous n'atteindrez pas ces rêves. Ok? Donc, ne vous limitez pas vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ce que ça nous indique, c'est vraiment ce côté où vous êtes correctement entouré. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça le sera prochainement. On voit vraiment un entourage. Alors, cet entourage, c'est pas nécessairement un cercle proche. Le cercle proche est généralement le 3 de coupe. Le 3 de Pentacle, lui, nous parle des personnes qui peuvent être présentes dans votre vie et qui peuvent, justement, d'une façon ou d'une autre, vous aider. Ok, vous aider à avancer, vous aider à débloquer des situations, juste à, vous transformer. Ok, on voit ici ces marmottes, on voit, ces lutins, etc. C'est fait, bref. Voilà, cet univers fantastique qui est en train de grouiller autour de vous et qui vous aide en fait à justement monter cette... alors là en soi c'est une barricade, une barrière, peu importe, c'est quelque chose qui est plus axé sur la beauté plutôt que sur la protection. On aurait pu se dire, ah non mais cette personne elle est en train de monter une porte ou quoi que ce soit pour se protéger, pour qu'on ne vienne pas l'atteindre. Non,
Non, là, c'est justement afin de vous permettre de vous transformer, de montrer au monde l'étendue de votre beauté intérieure, ok? De cette belle énergie qui peut être votre, des belles manifestations, des belles réalisations qui pourront être votre par la suite, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement quelque chose de magnifique par cette reine de bâton. La reine de bâton, déjà, bah voilà, elle tient cette baguette majestueuse dans sa main. Donc, ça nous montre l'étendue de votre pouvoir et un pouvoir magnifique, un pouvoir basé sur la passion, un pouvoir justement qui peut mettre en place énormément de choses qui peuvent raviver en vous la flamme. Raviver cette flamme, cette passion, cette joie de vivre, ok? Tout ça est possible pour vous. Et je pense que l'une de ces choses que vous allez récolter, entre autres prochainement, ce sera la passion. Et en fonction de la passion, des situations se présenteront à vous où vous aurez justement des choix importants à faire, mais attention à ne pas vous brider vous-même, ok? Brider les réalisations qui pourront être vôtres. De toute façon, je pense que vous serez bientôt accompagné correctement. Alors cet accompagnement, je ne le vois pas comme un accompagnement sentimental par une personne que vous allez rencontrer patati patata. Non. Là, je vois davantage des personnes qui vont avoir un rôle important. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui vont prendre de l'importance prochainement dans votre vie. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe qui vient confirmer ce 9 de pentacle nous indique en fait que pour en arriver là, au moment de la récolte, déjà vous avez dû semer dernièrement. Avant avoir commencé à semer de votre côté, je pense qu'il y a eu également une situation qui n'était pas bonne pour vous, que vous avez quittée. Vous avez quitté cette situation, j'ai envie de vous dire d'une certaine façon, le cœur léger. C'est-à-dire que vous êtes parti d'une situation qui ne vous correspondait plus, où vous avez tout donné, vraiment. Alors, ça peut être professionnel, personnel, voire même sentimental, hein. Et là, il y avait ce côté où vous avez vraiment tout essayé pour que ça fonctionne, et ça n'a pas fonctionné, alors vous partez. Vous partez parce que vous savez que cette situation, sur le long terme, elle sera insatisfaisante au possible, et à partir du moment où vous avez quitté cette situation, ou cette personne, peu importe, vous vous êtes donné l'opportunité de rebâtir quelque chose de plus solide, de quelque chose qui vous conviendra davantage. Bien sûr, vous n'aviez pas la visibilité, hein, comme j'ai pu vous le dire. Néanmoins, vous avez commencé à initier justement cette plantation. Vous avez planté les graines qui, par la suite, ont commencé à germer et bientôt, ce sera pour vous le temps de la récolte, ok? Mais je pense qu'il y a déjà de votre côté un sentiment d'avoir progressé, d'avoir mûri, d'avoir grandi depuis, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine d'épée. La reine d'épée nous indique qu'il y avait un flou, ok, le brouillard, l'opacité dont je vous ai communiqué au tout départ de cette guidance. Ce flou ne sera bientôt plus votre. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous émanciper également de bien des choses. Alors, une situation, je vous l'ai expliqué. Ça peut être une personne également, mais peu importe. Ça, c'est déjà derrière. Là, on voit qu'il y avait peut-être également, et il y a encore un tout petit peu de négativité. Alors, cette négativité, elle est votre, elle est due à différentes expériences que vous avez vécues dernièrement ou plus loin encore dans le passé, mais qui vous ont un petit peu conditionné, qui ont conditionné la sévérité que vous pouvez avoir envers vous, envers votre enfant intérieur. Ok ? Alors bon, bien que vous l'ayez malmené, votre enfant intérieur, il se peut que les choses commencent un petit peu à aller de mieux en mieux au niveau de votre façon de voir les choses, de penser. Votre mental se retrouve petit à petit assaini de par justement les graines que vous avez plantées par le passé, ce qui fait que déjà, il y a cette progression de votre côté et cette progression permet une émancipation en fait du mode de pensée. Et plus vous vous échappez de ce mode de pensée, plus vous arrivez justement à y voir plus clair et donc du coup cette opacité commence à diminuer pour vous montrer en fait toutes les choses qui vous sont possibles par la suite. Cette joie de vivre, cette passion, ces manifestations à venir, les choix importants que vous allez faire, le fait que vous allez y rencontrer également prochainement des personnes qui vous correspondront. Alors qui vous correspondront, je dis ça parce que ces personnes auront un impact positif. Ok, ces personnes vibreront sur la même énergie que vous, seront câblées de la même façon, ce qui fait que vous parlerez le même langage et vous avancerez main dans la main ensemble vers quelque chose qui plaira à tout le monde. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'ermitage.
L'ermitage, c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu le côté solitaire que vous pouvez avoir. Alors, ce besoin de solitude, il est compréhensible, ok? C'est un besoin qui vous permet également de faire le point. Alors, c'est bien de faire le point, c'est quelque chose qui nous permet justement de débloquer des situations, d'aller mieux, de savoir se sonder au plus profond de nous et se rendre compte ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut plus voir dans notre vie, ok? Donc ça c'est bien, c'est quelque chose, c'est un exercice super important, voilà, par le biais de la méditation, l'introspection, peu importe. Par contre, là, attention, parce que c'est justement quand vous faites ce genre d'introspection que ces deux entités en vous, donc le mental qui peut être un petit peu biaisé par justement les traumatismes, mais également cet enfant intérieur, ces deux entités, durant les introspections, voilà, sont face à face et communiquent. Et c'est vrai qu'on sent peut-être que votre mental peut avoir un ascendant justement sur votre enfant intérieur. Donc attention à ne pas laisser cet enfant malmené, enfin cet enfant intérieur malmené par voilà, une psyché malade. Ok? Alors je dis pas qu'elle est totalement malade, mais il y a des penchants, enfin voilà, il y a ce côté où il y a des petits couacs au niveau de peur, de doute que vous pouvez avoir et qui prennent parfois le dessus dans ce genre de situation. Donc attention à ne pas justement faire le mauvais choix en écoutant justement ce mental qui est un petit peu gangréné plutôt qu'écouter votre enfant intérieur qui lui rêve, qui lui souhaite de belles choses et qui est la source en fait vous permettant de trouver l'épanouissement par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le 8 de denier. On voit que c'est toujours en travail, ok? C'est toujours en développement cette partie de vous, cette partie où ces deux entités en vous sont en opposition. La partie mentale et la partie cœur, ok? Les deux ne sont pas raccords pour l'instant. Alors, pas encore, mais ça va le devenir. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous travaillez d'arrache-pied dessus et bientôt la récolte sera votre. Ok? Cette récolte, elle touchera tous les aspects de votre vie. Mais c'est vrai que pour l'instant, d'un point de vue du mental, vous avez encore pas mal de travail. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas la mer à boire, c'est pas une montagne à gravir, mais mine de rien, le fait de travailler sur certains de vos traumatismes, sur certaines de vos peurs, de vos doutes sur vous-même, voilà, cette confiance en vous que vous n'avez plus, il est temps pour vous de renflouer tout ça et de corriger un petit peu ce qui peut être corrigé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il nous parle de guérison. Alors, le mental, déjà, dans un premier temps, va être guéri. Pourquoi? Parce que vous allez travailler dessus, mais pas que. Il y a également ces rencontres qui vont avoir un rôle important, comme j'ai pu vous le dire. De toute façon, ça va être un support, ça va être vraiment des personnes très importantes de par leur apport dans votre vie. Elles vont vous aider, en fait, ces personnes-là, à guérir de blessures, à guérir de traumatismes, à vous faire vous rendre compte que vous n'avez pas à vous laisser guider par ces choses-là. Vous n'avez pas à laisser justement vos peurs prendre le dessus, vos doutes prendre le dessus sur vos espoirs, sur vos rêves, ok? Ces personnes vont vous le faire réaliser d'une façon ou d'une autre, ok? Si ce n'est pas déjà vous de votre côté avec ce travail d'introspection, mais c'est compliqué pour vous ce travail d'introspection parce que justement c'est comme si on mettait ces deux entités à table et en fait à chaque fois vous avez l'entité négative, donc vos peurs, qui prend le dessus et qui, par exemple, jette la verrerie sur l'enfant intérieur. Donc attention à ce que votre mental ne puisse pas faire de trop peur en fait à votre enfant intérieur. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Moi, je sens vraiment ce côté où vous avez tendance à étouffer vos espoirs et vos rêves de peur de souffrir et ça c'est quelque chose de néfaste et vous avez besoin de corriger ça au plus vite. Ici, on voit justement le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est un petit peu ça. Vous vous êtes ouverte ou ouvert par le passé à des situations, à des personnes et qui ont un petit peu profité de vous. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent un petit peu trop souvent de nos jours. Mais ce qui se passe, c'est que en ayant fait confiance à ces personnes, en vous ayant totalement libéré, alors au contact de ces personnes, vous étiez vraiment vous-même. Je pense souvent en fait la comparaison avec cette fleur qui s'ouvre, mais c'est un petit peu ça, vous vous êtes ouverte ou ouvert et justement ces personnes ont provoqué un traumatisme en vous en justement piétinant cette fleur parce que elle ne leur convenait pas. C'est pas parce qu'une personne ou une situation n'est pas d'accord avec qui vous êtes ou ce que vous représentez que c'est vous le problème, loin de là.
parfois c'est nous, en effet, mais parfois, et dans la grande majorité des cas, ça nous démontre plus sur la personne qui est en face de nous que sur nous-mêmes. Cependant, bah oui, vous avez souffert. Et du coup, cette souffrance, ça vous a alors permis, non, pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose de positif, mais ça vous a fait tomber d'une certaine façon sur une introspection qui a donné lieu à des peurs, à des doutes et justement un renfermement sur vous. Le fait bah voilà, d'être actuellement et depuis un certain temps déjà sur une certaine forme d'isolationnisme. Et cet isolationnisme, vous ne l'utilisez pas pour vous guérir. Vous l'utilisez davantage pour vous protéger. Et là, justement, c'est le problème. Quand on s'isole, c'est quelque chose qui est bon en soi pour l'être humain. Ça nous permet de faire le point et de guérir, ok? De travailler sur nous. Mais bah, la plupart du temps, ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est que on s'isole afin de se protéger parce qu'on a souffert, ok? Et c'est ça qui est dommage. Mais c'est compréhensible hein, d'une certaine façon. Mais vous avez besoin de faire ce travail de guérison sur vous, ok? D'introspection, de remise en question, et que vous ouvriez les yeux sur cette négativité qui n'a plus lieu d'être, ok? Je pense même pas qu'elle a eu lieu d'être dans un premier temps, mais bah oui, c'est plus facile pour vous de vous remettre en question plutôt que la personne qui vous a fait ça, qui vous a justement maltraité, mal parlé, etc., traité comme, voilà, moins que rien. C'est plus facile pour vous de vous remettre en question que cette personne de se remettre en question et de s'excuser et de vous, bah voilà, d'essayer de réparer le mal qu'elle a fait. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit ce à quoi vous avez pu potentiellement échapper. À une période de stagnation. La stagnation, vous guettez. Vraiment. Dernièrement, c'est vraiment quelque chose dont vous auriez pu tomber dedans. Ok, cette stagnation, c'est comme si, bah justement, votre enfant intérieur était totalement terrassé par ses peurs. Ces peurs existent. Cependant, cet enfant intérieur est beaucoup plus fort que bah voilà, votre psyché malade peut le penser. Ce qui fait que, oui, votre psyché vous aurait poussé à la stagnation, pendant que votre enfant intérieur vous pousse à avancer avec de l'espoir, avec des rêves, malgré le manque de visibilité. Et le manque de visibilité, vraiment, semble affoler vos peurs. Hein. Mais mine de rien, vous continuez à travailler sur vous et bientôt, ce sera le temps de la récolte. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un lâcher-prise. On sent vraiment que vous êtes à deux doigts de vaincre, en fait, justement, ces pensées négatives, cette psyché malade, ok? Ces peurs et ces doutes, cette confiance en vous qui n'est plus, ok? Vous allez justement lâcher prise vis-à-vis de tout cela. Cette confiance en vous, elle va revenir petit à petit. Et enfin, justement, ces deux entités, votre psyché et votre enfant intérieur, vont enfin travailler, bah voilà, de concert pour mettre en place, justement, bah voilà, quelque chose de magnifique dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Et ben voilà, l'enfant intérieur, je vous en ai parlé pendant toute cette guidance et là justement on a la confirmation que oui, votre enfant intérieur est bel et bien justement la source même de cette guidance, c'est votre enfant intérieur qui subit actuellement des assauts répétitif de votre psyché, mais malgré tout, votre enfant intérieur vous emmène vers justement ce bonheur, cette joie, cette complétion, enfin que vous allez bientôt connaître vraiment. Donc n'ayez de crainte, vous allez vous émanciper de ces peurs, de ces doutes, de cette situation compliquée. On sent que vous avez déjà quitté une situation compliquée d'un point de vue extérieur. Maintenant, cette bataille qui est bien présente dans votre vie, elle est intérieure et c'est la prochaine étape dans votre chemin de vie. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.